Bon, là, mon Pacalo, ton énigme du jour, la sixième de croix. Bah oui, c'est parti, c'est la sixième, hein. Alors voici, direct, hein. Comme toujours, fais une pause, histoire d'essayer toi-même les solutions. Et les amis qui nous font l'honneur de nous suivre, même pareil, hein. Essayez de trouver vous-même des pistes, analysez bien les données, inventez des inconnus, essayez de voir si vous pouvez mettre en équation. Et normalement, à force de vous entraîner, bah, vous allez trouver quelques bonnes pistes. Alors voilà l'énigme du jour. Nous avons deux demi-cercles de diamètre 8 qui sont imbriqués comme ci, et à l'intérieur du demi-cercle du haut, on a inscrit un cercle rouge. Quel est son aire? Bien, alors comme ces deux cercles ont pour diamètre 8, ça veut dire qu'ils ont pour rayon 4 que je note un peu partout. Je note petit r le rayon du cercle inscrit, ce qu'on cherche, parce que comme ça après on pourra calculer sa surface. Et comme j'ai le rayon ici de 4, ben, la distance entre ici et ici, je la note x. Et on va essayer de la calculer, tiens. Alors déjà, eh bien, je vais prendre sur ce triangle jaune, je vais appliquer Pythagore. On sait que comme le cercle est inscrit, eh bien, le rayon R est tangent à la droite verticale. Et donc on a bien un angle droit, et nous avons donc bien un triangle jaune rectangle. Je peux donc appeler Pythagore. J'ai 4 plus R au carré, qui est égal à R au carré, plus x plus 4 au carré. Alors pourquoi les rayons sont alignés entre le cercle inscrit et le grand cercle, le demi-cercle du bas? Eh bien parce qu'on sait que quand deux cercles sont tangents, leurs rayons sont alignés et d'ailleurs sont perpendiculaires à la tangente. Alors cette équation-là, bah, je peux la simplifier un peu en développant. 4 plus r au carré, ça donne 4 au carré 16, plus 2 fois 4 fois r, c'est-à-dire 8r, plus r au carré. C'est égal de l'autre côté, hein, r au carré, plus, bah, je garde le 4 plus x au carré sans le développer. Comme ça, les r au carré disparaissent. Et il me reste 16 plus 8r égale 4 plus x, le tout au carré, première équation. Pour trouver une deuxième équation, voilà un deuxième, le triangle que je viens de signaler ici en jaune. Alors pareil, on va appliquer Pythagore. Donc on voit que le R plus ce petit morceau ici, c'est-à-dire 4 moins R finalement, au carré, ben c'est égal à R au carré plus X au carré. Alors pourquoi 4 moins R? Parce que nous avons donc bien la distance du rayon qui vaut 4 dans le demi-cercle du haut. Et comme j'enlève R, ben il me reste donc 4 moins R. Alors, quand je simplifie, ça me donne 4 au carré, c'est-à-dire 16, moins 2 fois 4 fois R, c'est-à-dire moins 8R, plus ben, le R au carré. Tout ça, c'est égal à R au carré plus X au carré. Et là, encore une fois, les R au carré disparaissent. Et il me reste 16 moins 8R est égal à X au carré, deuxième équation. Alors, si je fais la somme des deux équations, ben, les 8R en haut et en bas, moins 8R disparaissent. Et j'obtiens 16 plus 16, 32, est égal à 4 plus X au carré, plus X au carré. J'ai donc 32 est égal, je développe mon 4 plus x au carré, hein, ça fait 4 au carré 16, plus 2 fois 4 fois x, 8x, plus x au carré, que j'ajoute au deuxième x au carré, ça fait 2x au carré. Donc 2x au carré, plus 8x moins 16, c'est-à-dire 16 moins 32, moins 16 est égal à 0. Et voilà, nous avons une équation du deuxième degré à résoudre pour calculer la valeur de x. Alors, ben, comme c'est une équation du second degré, c'est assez facile. Je vais commencer par diviser par 2 tous les coefficients. Comme ça, ce sera plus facile. J'ai x au carré plus 4x moins 8 égale 0. Donc je calcule, ça donne 4 au carré moins 4 fois 1 fois moins 8. 4 fois 8, 32. Les moins s'annulent, ça fait donc 32. 4 fois 4, 16. 16 plus 32, 48. Delta égale 48. Donc x est égal à moins 4, plus ou moins racine carrée de 48, le tout que divise 2 fois 1. Ça se simplifie et ça me donne moins 4, plus ou moins 4 racine de 3, que divise 2. Et je peux donc factoriser ici 2. Et ça me donne 2 facteur de moins 1, plus ou moins racine de 3. Mais attention, mon x est une distance, doit être positive. Je ne peux donc pas garder la solution moins 1 moins racine de 3. Je suis obligé de garder la solution moins 1 plus racine de 3, racine de 3 à 732 environ. Donc maintenant que j'ai x, ben, je peux remettre ça dans, par exemple, l'équation numéro 2. 16 moins 8r est égal à x au carré, c'est-à-dire 2 fois racine de 3 moins 1, le tout au carré. Et je peux continuer mes calculs. Donc 2 fois racine de 3 moins 1 le tout au carré, bah, c'est d'abord le 2 au carré, plus, que multiplie en fait, pardon, le racine de 3 moins 1 lui-même au carré. Alors on va le développer celui-là. 2 au carré c'est 4, et le racine de 3 moins 1 au carré, c'est d'abord le racine de 3 au carré, c'est-à-dire 3,
moins 2 fois 1 fois racine de 3, donc moins 2 racine de 3, plus le 1 au carré qui est au bout. Donc ça me donne 16 moins 8r égale 4 fois 4 moins 2 racine de 3. Donc 16 moins 8r est égal à 16, 4 fois 4, 16, moins 4 fois 2, 8 racine de 3. Donc les 16 à droite et à gauche se simplifient, j'ai plus que 8r égale 8 racine de 3, c'est-à-dire r égale racine de 3. Ça c'est quand même notamment simplifié. Et maintenant que j'ai le rayon, bah, c'est facile, l'air on connaît la formule, c'est pi fois le rayon au carré, donc rayon vaut racine de 3, le tout carré ça fait 3. Ça fait donc pi fois 3 et qu'on écrit plutôt sous la forme 3pi. L'air du cercle inscrit en rouge, eh bien c'est égal à 3pi, c'est-à-dire environ 9,42 unités carrées. Alors je dis unité carrée parce que je ne sais pas l'unité, je ne sais pas si c'est des centimètres, des mètres, etc. Donc je dis U carré. Bah, c'était encore long là, mon pacaloua, oui c'est vrai. Mais rien d'insurmontable pour un lycéen entraîné à chercher, hein, comme on dit depuis le début de cette série. Bon, je te donne rendez-vous à la prochaine vignette, au casse-tête suivant. Et en tout cas, on va continuer ensemble de s'amuser dans nos aventures mathématico-physico-golfiques. Des hâtes, mon pacalou, des hâtes.